j'étais très touchée par justement l'intérêt des gens, l'engouement à vouloir participer. Et ce qui m'a étonnamment aussi ému à travers ces témoignages, c'est que ces gens-là se sont vraiment ouverts et ce qu'ils partagent dans leurs témoignages, ce sont des choses qui vont vraiment illustrer les thèmes que j'ai développés dans le livre. Donc je trouve que ça faisait une belle continuité. Puis ça montre aussi comment ces gens-là sont parvenus à lâcher prise dans l'adversité. Et c'est différent d'une personne à l'autre, Très hein? différent, oui. Très, oui. très différent. C'est pour ça que c'est un art en soi. Hein. C'est un peu à chacun à trouver ses trucs, à développer cette façon de voir la vie et les épreuves, surtout qui va nous permettre de garder notre bien-être. Parce que j'ai parlé sur mon site, mais j'ai pas développé tellement. Et il y a des personnes qui étaient intéressées à lire ton livre. Et même une personne en France, une amie à moi, qui m'a dit « Oui, ça m'intéresse vraiment, c'est mon problème. » Oui. Non, je pense que c'est un sujet qui rejoint beaucoup de gens parce que on vit à une époque où on a toutes sortes de peurs, d'angoisses. Oui. C'est ce que j'avançais dans mon premier livre. Et là, c'est vraiment de tenter de se rendre compte qu'on peut aussi vivre notre vie différemment. D'accord. Mais maintenant, je suis curieuse. Est-ce que tu as des projets? Des projets d'écrire? Oui, l'écriture est une passion pour moi vraiment, dans laquelle je me découvre de plus en plus. Oui, j'ai vraiment le désir d'écrire un 3e livre. Il est encore en train de prendre forme dans mon esprit, donc je ne serai pas en mesure de m'avancer sur le contenu. Je pense peut-être aussi à m'essayer dans un style différent de livre. Donc, je vais voir ce qui sort un peu de ces réflexions, puis de l'inspiration aussi que je vais trouver dans la vie. Dans la vie. Mais il y a des projets un petit peu plus rapprochés, là. Tu vas traverser la Grande Mer, encore une fois. Oui, je vais aller faire un tour en France, mais c'est plus un voyage dans en terre connue. Voilà, non, je retourne dans mon coin de pays. Donc, quoique c'est encore drôle, ce que je peux y découvrir aussi. Hein. Et oui, mais une idée peut-être pour écrire un livre? Éventuellement. On ne sait jamais. Ouais. Parce que c'est curieux comment est-ce que ça vient à l'esprit, ça. Une idée pour écrire et la développer. Oui. Mais il y en aura d'autres. Oui, bien sûrement. Oui. Mais là, actuellement, tu as fait quand même tu es allé à Sherbrooke pour parler de ton livre. Tu es allé à Québec. Oui, donner une conférence. Tu voyages beaucoup? Oui, effectivement. Le sujet du livre suscite un intérêt de la part des médias, des gens, donc ça suscite, ça m'amène à plusieurs activités, opportunités. Oui, parce que effectivement, les gens sont pris dans des carcans souvent, puis il s'agit d'avoir la clé pour ouvrir la porte pour soulager, au moins partiellement. Tout à fait. Mais ce serait formidable s'il y avait une réussite autant que le premier livre que tu as. On verra bien. C'est quelque chose sur lequel je n'ai pas d'attente. Donc, je suis totalement dans un lâcher-prise par rapport aux résultats que parce que c'était formidable, peut apporter. Le premier livre que tu as écrit. Effectivement, non. C'est assez spécial. C'était une très belle surprise, oui. De combien À peu près 10 000 exemplaires vendus. 10 000 exemplaires, c'est beaucoup. Oui. Pour un premier livre. Pour un premier livre. Tout à fait. Et maintenant tu es un peu plus connu, tu vas peut-être faire on verra bien. La vie est une aventure à vivre. Il y en a des bonnes, il y en a des plus déstabilisantes. Oui. Tout dépend après de ce qu'on en fait. Donc, mais je verrai bien. Est-ce que tu veux retourner là-bas? J'aimerais beaucoup. Oui. C'est un projet? Oui. J'aimerais beaucoup. J'ai particulièrement aimé mon séjour au monastère où j'ai étudié la psychologie du bouddhisme avec les moines. Et je sais qu'ils se donnent plusieurs formations dans ce monastère et j'aimerais bien aller approfondir ça. Ouais. Maintenant que tu connais un peu Oui. Parce que qu'est-ce que ça a été pour toi qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça recadre beaucoup de choses, je dirais. C'est sûr, les voyages créent
je pense, chez beaucoup de gens, une ouverture d'esprit. Oui. Ça permet de remettre à jour un peu son mode de vie, ce qu'on considère être important pour soi ou non. Mais ce que j'ai beaucoup retenu de ce voyage, c'est à quel point les gens là-bas sont pauvres, vivent avec peu, mais ont su trouver un bonheur dans cette vie-là, avec ce qu'ils ont, qui, je pense, pour moi, repose beaucoup sur l'essentiel, contrairement à nous, où on s'éparpille et on se perd un peu dans cette quête du bonheur qu'on a tous, parce que elle est propre à chaque être humain. Mais je pense qu'on s'est un peu fourvoyé à travers le progrès, à travers le désir de productivité, de faire de plus en plus d'argent et une quête aussi du confort qui est peut-être démesurée, à un point tel qu'au lieu de finalement nous aider à nous rendre plus heureux, elle nous nuit puis elle nous isole. Ah, bon. Ouais. Mais ce que tu en retiens globalement de ton voyage, qu'est-ce que c'est la première idée qui te vient à l'esprit? Ce que je retiens beaucoup de ce voyage, c'est la gentillesse des gens Ah et oui, leur générosité. Ouais. leur Ouais. générosité. Je me souviendrai toujours, en trek après une longue journée de marche, on arrivait à un village, puis une femme est arrivée devant nous pour nous accueillir, puis elle nous a donné quelque chose à manger, puis elle a vraiment insisté pour nous l'offrir. Et elle a refusé que je la remercie à mon tour en lui offrant des noix que j'avais apportées avec moi. Ah oui, Elle s'est enfuie en courant. Et c'est ce genre de rencontre-là qui m'a marqué. ah oui. Eh bien, c'est sur ces belles paroles, ce beau geste, Déjà, qu'on termine l'émission. Alors, c'était Pour vous et moi, avec Laurent Lacheresse, qui reviendra un jour peut-être nous parler d'un prochain voyage. avec plaisir.